Salut tout le monde, bienvenue dans cette revue de photos du mois d'août, la première du mois d'août, il va y en avoir 4. Et alors je vais balancer tout de suite le générique et puis je vous ferai une petite aparté juste avant qu'on commence la revue de photos. Donc oui, c'est le même générique que celui que j'ai mis la dernière fois. J'ai évidemment pas eu le temps de le travailler en une semaine, mais je vais bosser un peu dessus. J'ai bien pris en compte vos remarques. Et globalement, a priori, le logo, ça va plutôt bien. Il y aura quelques petites retouches, on va changer 2-3 petites choses. Mais dans la forme générale, il est plutôt cool et moi, il me plaît bien. Et je suis d'accord avec vous, le générique, il est plutôt naze, parce que c'est moi qui l'ai fait. Et mon sens artistique est vraiment très limité. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui s'ennuient pendant ce mois d'août et qui ont un sens artistique un peu développé, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions d'animation, dire par exemple tu pourrais faire une animation de ce type-là, de ce type-là, de ce type-là, sachant que dans mes critères, j'aimerais bien que le générique soit le plus court possible, pas maximum 10 secondes, y compris au moins 4 secondes pour qu'on puisse voir le titre en fait. Voilà, ça c'est un peu mes critères. Et l'autre critère, c'est que l'image qui montre le titre soit aussi l'image sur laquelle il y a un petit peu une illustration de la vidéo, que je puisse faire un imprime écran et la balancer en vignette YouTube. Tout ça toujours dans l'idée de gagner un petit peu de temps et de ne pas devoir aller dans GIMP, créer une vignette exprès pour chaque vidéo. Voilà, ça c'est un petit peu mes critères. Après, voilà, comme vous avez vu, mon sens artistique, il est vraiment super limité. Donc si vous avez des idées, vous pouvez me les envoyer, des trucs que je pourrais peut-être réaliser assez simplement dans le logiciel de montage. Après, si vous voulez vous-même créer un générique à partir de ce logo, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, quoi, je suis preneur. Donc voilà, l'appel est lancé, si jamais vous avez envie de participer, il n'y a pas de souci. Et puis deuxième chose, j'ai pas pu renouveler mon sponsoring avec le syndicat des producteurs de bière de Belgique. Donc malheureusement cette fois-ci il n'y aura pas de bière, il y aura juste du jus de fruits. J'espère pouvoir attirer un nouveau gros contrat bien juteux de sponsoring avec un producteur de jus de fruits. Donc Joker Tropicana, si vous me regardez, c'est ouvert. Allez, c'est parti, on arrête de dire des conneries. On va commencer avec la photo de Bruno. J'ai bien noté aussi, comme vous m'aviez dit, que hop, si on cache un petit peu ce panneau sur le côté, on peut voir en un petit peu plus grand. Et puis voilà, on va déjà être bien comme ça. On va aller dans le module développement. On va voilà, fermer un petit peu les cadres sur les côtés. Même celui-là, je vais le laisser quand même parce que ça donne un petit peu, pour ceux qui cherchent une photo, c'est pratique de la voir comme ça. Alors donc on a la photo de Bruno qui a été prise dans les rizières. C'est une très jolie photo. Qui est clairement penché, mais au moins c'est assumé. Donc moi ça me plaît, quand les choses sont assumées, ça me plaît. C'est pas un tout petit peu penché, là t'y vas franchement. Donc je me dis pourquoi pas. Alors souvent quand on penche, c'est pour essayer de mettre un petit peu du dynamisme dans une image. Je sais pas si là il y a vraiment besoin de mettre du dynamisme, mais je trouve que ça interpelle. Et quelque part, si ta photo avait été toute droite, ça aurait peut-être été presque un peu ennuyeux. Donc finalement je trouve que c'est pas mal. Ah, mais c'est pas vrai. Et donc ta photo, elle est chouette comme ça. En termes de couleur, je trouve que c'est pas mal. En termes de cadrage, je sais pas trop. On sent que tu as voulu jouer avec les lignes. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que le coin en haut à gauche n'est pas forcément indispensable. Peut-être même que la personne dans la rizière en haut est peut-être moins intéressante que la personne qui est au premier plan. Donc peut-être que si tu avais zoomé un petit peu plus sur la personne devant, là on a des lignes qui sont sympas, on a le dessin de la... des plans de riz qui ont été piqués justement, qui créent un petit peu une forme. Donc cette partie-là est vraiment intéressante, je trouve. Donc bon, je vais y aller comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Moi j'aurais cadré, alors par contre comment on va cadrer ça? Peut-être prendre la partie qui est à droite là-bas, du coup avoir un cadrage un petit peu plus longitudinal. Pourquoi pas? Avec peut-être quelque chose comme ça. Je sais pas, hein, j'essaye des choses. Mais là on voit un peu moins les lignes, donc c'est moins chouette. Ouais, je sais pas. Comme ça? Peut-être quelque chose un peu comme ça? Un peu plus serré peut-être? Plus concentré sur cette personne-là, pourquoi pas? Mais là je suis pas certain que ce soit mieux que ce que tu avais fait au départ. Après, en termes de couleur, c'est bien. La balance des blancs est un peu chaude. Tout ça, ça colle plutôt bien
à l'image, donc j'ai pas grand chose à dire. Je pense, en termes de retouche, je ne changerai rien. Donc voilà, je trouve ta photo intéressante telle qu'elle. Ensuite, on a une photo de Jean-Noël avec un beau petit chien. Alors, là, tu as une... j'arrive pas trop à percevoir si c'est flou de mise au point ou si c'est flou de la retouche. J'ai presque l'impression qu'il y a du... C'est comme s'il y avait un peu de clarté négative sur ta photo. Alors déjà, le choix du noir et blanc, je pense, est bien vu, parce que tu as un chien qui a l'air assez bicolore, probablement noir et blanc d'ailleurs, et avoir trop de couleurs dans l'herbe autour aurait peut-être pu attirer l'œil, attirer un peu trop l'attention sur la couleur, alors que finalement ce qui nous intéresse c'est le chien au milieu, donc pourquoi pas. Là c'est vraiment toi qui peux juger si... Parfois ça peut être intéressant d'avoir un sujet vraiment noir et blanc dans une photo pleine de couleurs, mais il faut être sûr qu'on est attiré par le noir et blanc à ce moment-là, et pas par la couleur, donc je te laisse juger, mais moi ça me choque pas du tout qu'on soit en noir et blanc là-dessus. En termes de règles de cadrage, t'es pas mal, parce qu'il n'est pas tout à fait sur une ligne de tiers, mais étant donné que le reste de la photo est vide, si tu l'avais mis sur une ligne de tiers, il y aurait vraiment trop de vide. D'autant plus qu'il regarde à peu près vers nous, donc le mettre plus vers le centre, c'est tout à fait logique, avec son ombre qui part vers la gauche. Donc tout ça, ça colle très bien. En termes de composition, t'es nickel. Après, je regarde, tu es à 1/2 millième de seconde, f de 8, ISO 100. Donc là, tu as ouvert au maximum pour essayer de flouter le plus possible l'arrière-plan. Donc tout ça, ça va. Après, ouais, je pense qu'il y a dû y avoir un petit souci de mise au point quand même, peut-être dans tes réglages d'autofocus. J'ai l'impression que la mise au point est peut-être un petit peu en arrière. Ce qui voudrait dire que comme il est en mouvement, peut-être que tu as utilisé la technique de je fais la mise au point, ensuite je recadre et je prends ma photo. Et au moment où tu as fait ta mise au point, tu étais sur l'œil du chien. Et le temps que tu recadres, il avait déjà avancé d'un pas. Et donc du coup, il était passé au-delà du plan focal, du plan de la mise au point. Donc voilà, peut-être petite chose que tu pourrais améliorer, mais pour le reste c'est chouette. Ouais, j'aime bien, le cadrage est bien, tout ça c'est très bien. On peut peut-être éventuellement essayer de flouter un petit peu ce qu'il y a autour. C'est risqué, mais j'essaierai. On a une zone qui est assez simple, hein, finalement, c'est notre chien on veut attirer l'attention sur le chien. Et puis, hop. Donc on peut très bien baisser un petit peu la clarté et la netteté autour. Pas trop, sinon ça fera vraiment bizarre. Mais voilà, si on le fait comme ça avec modération, ça se voit pas spécialement, mais ça floute légèrement ce qu'il y a autour. Voilà, ton histogramme est bien, on a des blancs bien blancs, des noirs bien noirs, on a du détail dans les poils du chien, donc tout ça c'est très bien. Ce qui n'est pas évident d'ailleurs quand on a un sujet noir et blanc. Ensuite, on a la photo de Chafi, avec une très belle fleur et une jolie petite abeille dedans, qui est venue butiner. F1.8 au 50 mm, mon objectif préféré pour la photo de fleurs. On a une mise au point qui est bonne sur le cœur de la fleur, l'abeille est nette, l'essentiel de la fleur est net, on a un tout petit peu de flou derrière mais c'est pas gênant, donc voilà. J'adore ton arrière-plan, les couleurs de l'arrière-plan sont bien fondues, il y a du vert, il y a du rose, il y a un peu de jaune, je trouve que c'est un arrière-plan très artistique en fait, qui reprend la plupart des couleurs de la fleur, donc ça c'est chouette. Donc ouais, voilà, très très bien cette partie-là. La fleur me paraît un peu pétante, mais c'est toujours difficile. J'ai remarqué que quand on photographie des fleurs rouges, genre des roses ou des tulipes, donc des fleurs rouges ou roses, très souvent la fleur elle va péter, mais dès le départ quoi. Sur la roue elle va déjà péter fort, et on a du mal à savoir s'il faut baisser un petit peu la saturation, de combien, et j'ai toujours du mal à retrouver une couleur naturelle quand même dans la fleur. Donc tu as peut-être été confronté un petit peu à la même chose. Par contre, tu as du détail dans les pétales, ça c'est très bien. La seule petite chose peut-être que je ferais, même le cadrage, j'y toucherai pas, il est bien comme ça. C'est juste les deux, ici tu as deux petits bouts de toile d'araignée que j'enlèverai. C'est la seule petite chose que je vois sur ta photo qui se repère assez vite et qui se répare assez vite aussi. Hop, tout. Hop, on a encore un petit point là. Un petit point là. Et voilà, dans les grosses lignes, on a enlevé les petites choses comme ça. Donc ton choix de sujet très bien, la fleur, c'est une très belle fleur, il n'y a pas de pétales fanés, donc très belle. L'angle de vue est très bien aussi, vraiment super chouette.
Tu as en plus attendu qu'il y ait un petit bourdon qui vienne se poser dessus. Tout ça, c'est nickel. Donc vraiment, c'est pas facile de faire une belle photo de fleurs et je trouve que tu as très bien réussi, très bien réussi ça. Avec le petit élément supplémentaire, le petit supplément d'âme d'avoir un petit animal dessus. Donc vraiment nickel. Alors Victor, qui a pris le soin de préciser qu'il s'agit d'un dendrobate bleu, qui est une drôle de grenouille, que j'ai découvert aussi dans le zoo de la citadelle de Besançon il y a quelques mois. Je ne savais même pas que ça existait des bêtes comme ça, mais c'est impressionnant de voir ça en vrai, de se dire que c'est vivant, que c'est pas un truc en plastique. Enfin bref. Du coup, j'imagine que tu es un petit peu dans la même genre de configuration, et cette grenouille doit être dans une espèce d'aquarium, et donc c'est difficile. Par exemple, mes photos à moi, je ne les publie pas parce que sur toutes les photos, on voit la vitre, on voit des éléments qui n'appartiennent pas à la nature, donc c'est pas beau. Par contre, sur la tienne, je trouve que c'est plutôt bien, parce que tous les éléments en dehors de la grenouille sont dissimulés. Donc du coup, on peut très bien imaginer que tu l'as prise dans la nature, que tu es allé dans la forêt, je ne sais pas laquelle, la forêt amazonienne, et que tu es allé prendre en photo ta grenouille. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Après, les prises de profil, ça fait un peu bizarre, je trouve, de prendre une photo d'une grenouille de profil, mais tu n'avais peut-être pas forcément le choix. Mais en tout cas, dans ce cadre-là, c'est bien. J'aime bien le fait aussi que tu aies laissé de la couleur autour. On a ici des couleurs chaudes, et du coup, ça vient trancher avec le bleu vif de la grenouille. Donc ça vient remettre encore plus en valeur le bleu de la grenouille. Si je zoome, je vois que tu as plutôt un bon piqué, une bonne définition. Pourtant, voilà, tu as pris à 18-55. J'aime bien voir, c'est du Canon, 18-55 à ISO 800 en plus, et globalement, quand on zoome à fond, ta photo est très bonne. Donc je pense que tu peux recadrer pour te recentrer encore plus sur la grenouille. Il n'y a pas forcément besoin de laisser autant d'espace vide autour. Mais j'aime bien, comme je te disais, j'aime bien la partie en dessous, donc j'en laisserai un petit peu. Hop, et tu peux profiter pour recadrer un peu et attirer un peu plus l'attention sur ta grenouille. Peut-être un petit peu plus comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Et voilà, je trouve que c'est très bien. J'ai pas trop de soucis avec l'idée d'avoir du noir autour, une zone un peu sombre. On voit que tu y allais au flash, donc ça fait une lumière un peu dure par contre, ça on le remarque, c'est probablement le flash intégré ou alors un flash Cobra mais sans diffusion. Donc là, idéalement, si tu avais pu diffuser un petit peu cette lumière, ça aurait été bien. Mais à la retouche, on peut pas faire grand chose pour ça. Voilà, ton histogramme il est vraiment très penché vers la gauche, mais je te dis, ça me choque pas. Ça me dérange pas, moi. Juste pour le fun, on va voir un petit peu ce qui se cache dans l'ombre. On voit pas grand chose en fait. Ah, vaut mieux pas, vaut mieux pas aller voir. Non, voilà, j'aime bien comme ça. Elle est peut-être globalement un peu sombre, mais si la grenouille ressort bien. Si, peut-être essayer de faire sortir un petit peu plus les parties sombres de la grenouille. Ça peut être une chose qu'on peut essayer de faire. Hop, déboucher les ombres et essayer de se focaliser sur notre ami la grenouille. Alors, ça fait quelque chose, j'ai l'impression que ça fait rien du tout mon truc. Masquage automatique, j'en veux pas. Le débit est bon. Est-ce que j'ai fait quelque chose ou pas? Bah oui, pourtant. Étrange. Donc on va peut-être... mais ça va pas faire beau si je fais ça. On peut essayer avec ce filtre-là. On peut essayer. Hein. Je garantis pas parce que du coup on va peut-être un petit peu éclaircir aussi l'arrière-plan. Mais l'avantage de ce filtre-là, c'est qu'il est moins risqué que de prendre un pinceau. Quand on prend le pinceau, on prend toujours le risque de baver. Avec ce filtre-là, ce sera de toute façon progressif. Donc si on utilise ce filtre et que ça marche bien, on n'a pas besoin de s'embêter avec le pinceau, qui peut prendre du temps et qui peut être très difficile à gérer. Alors si je débouche les ombres, j'ai vraiment toujours pas l'impression que ça fait grand-chose cette partie-là. Alors l'expo, le problème c'est que ça va faire ressortir un petit peu les parties claires, mais là ça commence à vraiment faire sortir notre grenouille. Et ce qu'on peut faire, c'est compenser en baissant les hautes lumières. Pas trop d'ailleurs, j'y vais un peu fort. Mais voilà, et là globalement notre grenouille elle ressort un peu plus claire. C'est-à-dire qu'avant elle était comme ça, notamment très sombre derrière, et là on commence à vraiment voir toutes les parties de la grenouille. Donc voilà, là je suis arrivé au résultat que je voulais, ça a mis un petit peu en valeur des choses à l'arrière-plan. Là au pire maintenant on peut reprendre le pinceau pour compenser et dire ces parties-là, on baisse les ombres, on baisse un peu l'expo, et on va venir mettre un petit coup de pinceau juste sur les zones qu'on a
qu'on avait rééclairci dans le processus. Et puis pourquoi pas, voilà, on va y arriver comme ça. Voilà, là on arrive à quelque chose qui me plaît. Mais bravo pour ta photo, en tout cas, la mise au point est bonne, la photo est bonne, donc voilà, après c'est que de la petite retouche. Hein. Et ISO 800 c'est pas mal. Vous voyez, on a un Canon EOS 1100D à ISO 800, bah écoutez, moi je trouve que c'est pas dégueu, hein, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas dégueu. Voilà, quand il y a des gens qui me demandent un petit peu des conseils sur les appareils photo et tout, le capteur des appareils photo de base, les D3200 chez Nikon, les 1100D, les appareils pas chers de chez Pentax, Panasonic et tout ça, à ISO 800, on a déjà on a encore des très belles photos, hein, donc faut vraiment pas s'embêter. Et surtout si on paye un petit peu plus cher pour les boîtiers APS-C, on n'est pas garanti d'avoir des meilleures performances. Il faut vraiment en général passer au plein format pour passer un cap, quoi. Voilà, on passe à la photo de Guillaume. Elle est chouette ta photo, j'aime bien. Il y a un truc dans ta photo que j'aime bien. Pour moi, on est dans une configuration de photo de paysage avec un angle assez grand. Je ne vois pas encore l'angle, on est à combien? 10 mm, voilà, donc effectivement très grand. Mais tu as inclus un personnage dans la photo, qui est un personnage fort intéressant, puisque c'est un chien, et du coup on a le sentiment que le chien il est posé là, tranquille, en train de regarder le paysage. Donc c'est plutôt cool, j'aime bien cette approche. J'adore l'effet que tu as sur les nuages, c'est-à-dire que tu t'es bien orienté. Bon, j'imagine que tu n'avais pas trop le choix. Si tu voulais t'orienter différemment, tu aurais peut-être dû faire 5 km vers l'est ou 5 km vers le sud, j'en sais rien. Mais là, les nuages sont vraiment dans le bon axe, c'est-à-dire que quand on voit le soleil, tous les nuages, ils partent comme ça, et quand on suit les lignes des nuages, ça converge vers le soleil. Donc ça, c'est vraiment super, tu as bien saisi ça, et là, le grand angle saisit fortement les lignes de champ comme ça. Donc ça, c'est impeccable. Après, l'horizon penché, je capte pas trop l'intérêt de l'horizon penché, là, donc je le remettrai droit. Hop, on va utiliser ce petit outil là, fort bien pratique ma foi. Voilà, alors du coup on va forcément recadrer une partie de ta photo, hein. Ça c'est le jeu quand on enlève de l'horizon. Autre chose, on voit le grand angle allonge un peu ton chien, il est un peu bizarre, il est un peu déformé sur le bord de l'image. Donc peut-être que si tu avais pu le mettre un petit peu plus petit, un petit peu plus loin, ou toi reculer un peu, ça aurait peut-être pu apporter quelque chose. Et en termes de composition, tu aurais pu peut-être te déplacer un peu plus vers la droite pour que le soleil ne soit pas vraiment juste devant la truffe, mais un peu plus décalé vers la droite, ce qui fait que ça aurait équilibré ta photo avec le sujet à gauche, le soleil à droite, et donc tu as un équilibre qui se crée entre les différentes parties. Parce que là, quelque part, on a le chien qui regarde le soleil, et à part les nuages, toute la partie de droite n'apporte pas grand-chose à ta photo en fait. Mais j'aime bien l'idée créative au départ, voilà. Ensuite, un 160e de seconde, j'imagine que tu as utilisé ça parce que tu avais ton chien peut-être qui était en train de bouger, de tirer la langue ou quelque chose comme ça. Je suppose, parce que sinon tu aurais pu descendre un petit peu en temps de pause et du coup baisser un peu dans les ISO. Voilà, mais autrement c'est chouette. En termes de retouche, je n'ai pas spécialement de choses à dire, les couleurs sont bien, le ciel est joli. C'est pas trop retouché, tu as débouché les ombres comme il faut. Non, ça fait un rendu très naturel, donc j'aime bien. On a une photo de Fred avec... ça donne envie, là, ça donne envie d'aller au ski, de se boire une bonne petite bière après s'être descendu quelques pistes. Il n'y a rien à dire de plus, en fait. C'est une photo qui parle. C'est une photo qui parle aux gens qui ont déjà été skier et qui ont déjà été boire une petite bière en terrasse au chalet en haut des pistes, quoi. Voilà. Et je trouve ça super cool. Voilà. Donc après, si on veut parler un peu technique, on peut, mais je trouve que ça évoque déjà suffisamment de choses. Mais pour parler un peu technique, ta profondeur de champ est bonne, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il me veut lui? Non, je veux pas la nouvelle version encore. Le sujet, c'est ton petit verre de bière, et donc on suppose le moment que tu es en train de passer là. Mais c'est mis dans un cadre et on comprend quel est le cadre. On comprend qu'il y a de la neige derrière, on comprend qu'il y a des skieurs, des snowboarders. Et donc ton flou d'arrière-plan est pas trop flou, donc on comprend de quoi il s'agit, mais c'est pas trop net non plus, ce qui fait que ton sujet est bien focalisé sur ta bière. Tu sais que je suis un petit peu tatillon sur les horizons droit, pas droit, et là ton verre de bière il est un petit peu penché, donc bon, un petit peu c'est pas bon pour moi. Tu penches beaucoup ou tu penches pas.
Donc, moi, je vais le remettre un peu droit. Je vais le faire à la louche. Mais voilà, là, on a un verre un petit peu plus droit. Et ça me parle un petit peu mieux comme ça. Le verre est bien, le verre à moitié vide. J'aime beaucoup le remplissage du verre finalement, parce que du coup, toutes les écritures sont au-dessus. Donc ça fait une belle moitié basse, moitié haute dans la photo. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, pas grand chose à dire d'autre. Je vois que tu es à 3,51 mm et pourtant le cadrage est assez serré. Donc je suppose que tu as un capteur tout petit. Mon intuition me dit que c'est pris avec un smartphone, avec une ouverture à f2.2 et on peut voir que du coup avec un smartphone, quand on fait la mise au point sur un objet très très proche, on arrive à avoir un flou d'arrière-plan honnête. Tiens, si je vais regarder, MI3. Aucune idée de ce que c'est, mais je suis nul en smartphone, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, il n'empêche que ta photo est chouette. Si tu veux retoucher un petit peu, tu peux enlever les petites miettes ou les petits trucs là. Voilà, mais c'est pas très grave. Ensuite, on a une photo de Stéphane qui s'appelle Bulle. Je surveille toujours là-bas parce qu'à un moment, je sais que ça va s'éteindre au bout de 30 minutes et qu'il faudra que je relance. La photo est chouette, j'aime beaucoup l'angle que tu as pris, c'est très très créatif. Et puis ce qui est chouette, comment dire, ce que j'aime bien dans l'idée de ta photo, c'est que la mise au point est faite sur la bulle, mais le sujet c'est pas la bulle. Et ça, je trouve ça assez chouette, les gens qui arrivent à faire des photos comme ça, où ton sujet est flou, mais on comprend que c'est ton sujet quand même. Et donc je trouve ça assez chouette. Et en fait, ce qui est balèze dans la démarche, c'est que ce qui est net, c'est ce sur quoi ton sujet porte son attention. C'est un petit peu comme si sur la photo du chien de tout à l'heure, du chien devant le paysage, le chien était flou devant le paysage net, pour bien montrer que le chien est en train de regarder le paysage et qu'on se met dans la peau du chien et qu'on voit le paysage. Là, on se met un petit peu dans la peau justement de l'enfant qui est focalisé sur la bulle et qui va essayer de la choper. Et donc ça, c'est très réussi. Voilà, il y a un processus créatif derrière que moi personnellement je ne sais pas encore faire, donc j'admire les gens qui savent le faire. Le cadrage est bien, l'entourage blanc pourquoi pas, ça ne me choque pas. Et après en termes techniques, c'est très bien, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. On va pas jouer sur les couleurs, on va pas jouer sur la netteté, on n'est pas dans ce genre de photo là. Et voilà, le cadrage est bon. Je ne sais pas trop comment tu as pris ta photo d'ailleurs. Est-ce que tu as dû monter sur le bord de la baignoire et tout, enfin, est-ce que c'est un coin où il faut quand même réussir à se caler? Donc je ne sais pas comment tu as fait, mais en tout cas c'est bien réussi. Et voilà, vraiment très chouette photo. Encore une fois, pas spécialement de retouches à proposer. On a une photo, je l'ai appelée Août, c'est que je dois peut-être pas ton nom en fait. Donc désolé, si j'ai mis comme ça, c'est que j'avais probablement pas ton nom. Si tu m'avais envoyé ton nom avec, je suis désolé de ne pas l'avoir mis dedans, c'est que j'ai dû oublier. Mais en tout cas, on a un super chien. Il a une expression d'enfer. Vraiment génial, vraiment génial. Le cadrage est au poil, parce que on est suffisamment zoomé sur le chien pour qu'on soit focalisé sur l'expression de son visage. C'est un portrait de chien. Le choix du noir et blanc est bien aussi parce que ça permet de ne pas être distrait par l'arrière-plan, parce qu'il y a des choses à l'arrière-plan. Idéalement, vraiment dans un monde idéal, il aurait peut-être fallu que ton arrière-plan soit un peu plus vide, mais je sais que sur ce type de photo-là, tu vois l'expression, tu vois le chien qui est focalisé sur quelque chose, tu prends la photo et si tu commences à recomposer, à bouger, etc., la photo est déjà partie parce que le chien il est parti sur autre chose. Donc voilà, je n'en tiendrai jamais rigueur pour du portrait sur le vif comme ça, de ne pas avoir un arrière-plan nickel chrome. Donc voilà, après techniquement il n'y a rien à dire, c'est bien net, la mise au point est parfaite, la profondeur de champ est bonne aussi, tu es à f4.5 à ce que je vois. Donc j'imagine que tu étais le plus ouvert possible. Oui, parce que c'est un 55-250. Mais dans le cas présent, en fait, c'est la profondeur de champ parfaite, hein, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'un peu plus ouvert, et tu aurais certainement eu sa truffe et sa gueule floue, alors que là, c'est vraiment nickel, donc c'est très bien. Et là, on a réussi à flouter au maximum ce qu'il y avait derrière. Donc on est bien, et voilà, il y a plein de détails ici dans tous ces plis, là-dedans, là, je sais pas ce que c'est la chair de la gueule.
J'adore. Voilà, je sais pas ce qu'on peut faire de plus. Tout participe au plaisir de la photo. Donc même les petits poils qui dépassent et tout. Enfin, on n'est pas là pour faire une photo de mode, donc on va pas les enlever. Donc encore une fois, très belle photo. Encore une fois, je ne vais pas proposer de retouche particulière. Là, j'ai l'impression que c'est un chien qui a une couleur de fourrure assez claire, parce qu'on est dans les tons gris. Mais voilà. Ensuite, on a une photo de gecko envoyée par Gio. Et à nouveau, on a une super belle photo. Vivement que le nouveau format arrive, parce que là, vous commencez à tous m'envoyer des super photos, et du coup, c'est bien d'énumérer les bonnes choses, mais on fait plus beaucoup de retouches ces derniers temps quand même. Donc, impeccable. La profondeur de champ est parfaite. J'aime beaucoup le support. C'est-à-dire que ces petits animaux-là, il me semble qu'on les trouve beaucoup dans les maisons, sur les balustrades. Enfin, ils sont aussi dans la nature, mais on les voit plus facilement. Enfin, ils n'hésitent pas à venir proche des habitations. Et donc, du coup, très souvent, on peut les prendre en photo sur une table, le long d'un mur, sur une lampe, enfin voilà, ce genre de choses. Et du coup, ça fait un mélange nature sauvage avec un élément très, très urbain, et la plupart du temps, ça jure un peu. Parfois, ça peut faire un beau contraste, mais le plus souvent, ça jure un peu. Et là, il est clairement sur quelque chose de fabrication humaine, mais c'est tellement lisse et tellement blanc que ça fait presque comme un présentoir, en fait. Ça fait un peu penser à ces photos qu'on a des fois dans les National Geographic, où il y a des naturalistes qui vont aller recenser toutes les grenouilles qu'ils trouvent dans une zone particulière de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et ils emmènent un photographe qui a son petit studio mobile, et ils vont les photographier non pas dans leur environnement naturel, mais dans un environnement neutre, par exemple sur tout blanc ou tout noir, avec un flash et tout nickel, donc tous avec la même lumière dans le même environnement. Ça me fait penser un peu à ce genre de photos-là, et je trouve ça très, très clean, très pur en fait. Du coup, on est concentré uniquement sur le détail de ces petits grains, de ces couleurs. Voilà. C'est le genre de photo où, par exemple, j'aurais peut-être pas mis de vignettage, en fait. J'aurais peut-être gardé justement ce côté très, très simple de ta photo, avec la bande blanche en bas, la bande verte en haut, et rien d'autre. Pourquoi pas même aller chercher la symétrie, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais dire peut-être que ton gecko soit pile au milieu, c'est une idée. Je ne sais pas si c'est indispensable. J'ai l'impression aussi que tu n'es pas très droit. On va voir ça tout de suite. Et hop, un petit peu. Et t'as vu? Bon, c'était chipoté quand même. Et voilà, bon, après pour tout le reste, la photo impeccable, quoi, je te dis, ça me fait penser à du National Geographic, donc c'est plutôt flatteur comme remarque. Et après, t'es bon pour tout ce qui est réglage, il n'y a pas de souci. On a une photo d'Antoine. Première chose qui me saute aux yeux, c'est le vignettage très fort. C'est un choix après. Je ne sais pas si c'est indispensable ici. On sent que tu as vraiment voulu recentrer l'attention sur ton sujet, mais puisque ton sujet est vraiment au centre et que le reste de la photo est très simple, une plage, la mer, des rochers, et au milieu quelqu'un qui court, on est déjà attiré par ton sujet en fait. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment besoin d'encourager le regard encore plus vers le centre de la photo. Donc j'aurais peut-être fait plus léger le vignettage sur le ciel et tout ça, ça fait un peu bizarre. À moins qu'il y ait une autre intention derrière peut-être, mais je la sens pas. Sinon, c'est une très bonne utilisation de l'espace vide. C'est-à-dire qu'on va mettre un petit sujet dans un grand espace pour justement accentuer la démesure entre la grandeur de l'espace vide et le sujet. Et donc sur un lieu naturel comme ça colle parfaitement. Pour les photos de paysage, c'est souvent une bonne solution d'utiliser beaucoup d'espace vide. Donc c'est très chouette. Voilà, j'aime bien la compo. En termes de couleurs, tu es parti sur des tons un peu sépia, un peu anciens. Donc j'aime bien aussi cette retouche-là. C'est clairement pas le type de photo où on part sur des couleurs flashy et saturées. Le noir et blanc peut-être pourrait être une idée. Oui, ouais, je verrais bien le noir et blanc.
Je ne sais pas ce que tu en penses, mais le noir et blanc me parlerait bien. Et après, une fois que tu le mets en noir et blanc, tu peux t'amuser avec les différentes couleurs. Là, je pense que l'idée, c'est de bien séparer les 3 zones, les rochers, la mer, enfin 4 zones en fait, ciel, mer, rocher et sable. Donc quand tu joues sur le bleu, tu joues plus sur la mer et le ciel. Donc on peut les éclaircir un petit peu. Et les oranges, par contre, on va peut-être plus jouer sur la plage et les rochers. Mais c'était déjà bien séparé au départ, hein, de toute façon. Par contre, si tu joues sur les oranges et les jaunes et que tu les éclaircis, tu vas éclaircir le sable, donc tu vas faire plus ressortir ton sujet. Donc en noir et blanc, ça peut être une bonne idée de partir sur quelque chose comme ça, et d'avoir du coup un point très clair et qui nous fait entrer dans la photo. Donc voilà, ça pourrait le faire comme ça. Autrement c'est bien. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Le cadrage, je te dis, j'y toucherai pas. Il n'y a pas spécialement de choses à retoucher, de petits défauts à corriger, de choses comme ça. Tout ça, c'est propre, c'est nickel. Donc voilà, peut-être ta signature est un peu, je sais pas, assez visible, surtout que tu la mets sur une zone très vignettée, donc une zone très noire, et hop, boum, il y a ton nom dessus comme ça. Donc je sais pas si tu as peut-être moyen de faire un truc un peu plus délicat ou de mettre un peu de transparence dans ta signature. C'est juste une petite suggestion, mais pour le reste, la photo est très très bien. On enregistre toujours, c'est parfait. C'est pratique quand on a une batterie qui tombe en rade au début de la vidéo, parce que du coup on peut parler longtemps. Alors, une photo de Jérémy, très chouette, et c'est pas de la photo facile à faire ça. Quand on essaie de prendre... c'est des détails qu'on est beaucoup à repérer. On se balade en ville, tranquille, et oh, regarde, il y a une petite fleur qui pousse entre les pierres. Enfin, en général, on ne se le dit pas les uns les autres, mais on le remarque. Nous, on essaie d'avoir l'œil un peu partout pour se dire où est-ce qu'il y a un cliché à prendre. Et ça, souvent, on le remarque, mais de le traduire en photo, c'est souvent difficile. J'ai remarqué. Et là, c'est très réussi. Le choix d'avoir une faible profondeur de champ, c'est évidemment un bon choix parce que l'idée, c'est qu'on se focalise sur la fleur, évidemment. Et comme le reste est très texturé, si tout était net, on serait un petit peu perdu dans la photo. Ta ligne un petit peu diagonale est intéressante aussi. Voilà, j'aime bien ta compo. Pour centrer le sujet ne me choque pas là-dessus, surtout sur une composition verticale. Donc voilà, tout ça c'est très bien. Tu as un tout petit bout de tuyau, je sais pas quoi là-haut, donc ça on peut l'enlever. Ce sera vraiment pas compliqué à enlever. J'ai le bon truc là, oui je pense. Tac, voilà, on l'a plus. Et pour le reste, je toucherai à rien, honnêtement, parce que ta fleur est bien nette. Voilà, donc j'aimerais bien faire plus de retouches, mais là, hop là, pardon. On m'a envoyé des trop belles photos. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Si la photo est belle, on la laisse comme ça. Je ne la passerai pas en noir et blanc, je pense que la couleur est chouette, d'avoir justement là, cette verdure qui ressort. Voilà, j'aime bien le fait aussi que ce soit une faille assez profonde et que du coup ce soit noir dans le fond, donc ça peut ressortir de loin. Ah, ça y est. On va relancer. Hop, et boum. Voilà. Ensuite, on a une photo de Sébastien avec une épave qui s'appelle Épave. Alors on a une photo de type paysage, on va dire, parce que, comment dire, l'épave en elle-même ne va pas occuper la majeure partie de ta photo. Il y a toute une partie paysage à droite, donc j'imagine que c'est un petit peu le genre de cadrage que tu voulais faire. Et c'est une photo de paysage un petit peu pas très commune dans la mesure où ton sujet va dépasser de l'horizon en fait, alors que souvent on va avoir l'horizon et le sujet en dessous, et là il dépasse de l'horizon. Donc ça interpelle un petit peu, et en même temps comme c'est un objet qui est un petit peu vieux, rouillé, etc., c'est pas plus mal que ça interpelle. Le choix du noir et blanc me paraît bien, parce que ça permet de mettre en valeur, quand on prend du noir et blanc, ça met en valeur les formes, globalement, les formes. Et donc ça permet justement ça attire l'attention sur le fait qu'il y ait une forme qui n'est pas naturelle dans un environnement naturel. Mais ça attire aussi l'œil sur les autres formes, c'est-à-dire que par exemple ton pneu là, ici, ressort beaucoup. Je ne sais pas si c'était voulu, mais on le repère très rapidement.
Donc, je sais pas trop quoi dire sur ta photo. Je sais pas, je le sens pas en fait. Je sais pas trop pourquoi. Il faut pas le prendre pour toi, c'est plus moi à la lecture de ta photo. J'ai un petit peu du mal, j'ai peut-être du mal à comprendre l'intérêt de ton premier plan en fait. Je pense que c'est ça qui m'embête dans ta photo. C'est que souvent on entre dans une photo de paysage par le premier plan, et là je vois pas trop l'intérêt en fait. Donc je pense que le premier plan aurait pu être ton bateau. Est-ce que si tu étais monté sur le ponton, par exemple, pour mettre ton premier plan là et avoir un paysage derrière, ça aurait pu aider? Je sais pas, mais là, ou alors peut-être un cadrage vertical. Tiens, on va essayer un truc comme ça. Dire, si tu fais un cadrage vertical et que tu enlèves la partie paysage à droite, quelque part tu rentres dans un format qui n'est plus un format paysage, parce que tu dis, voilà, maintenant c'est une photo d'une épave. Si tu prends par exemple un format comme ça, hein, bon j'exagère à peine, mais là ça me choque moins, parce que tu prends la photo du coup d'une épave, avec les rochers et là où ça s'est encastré, mais tu n'essaies plus de l'inclure dans un paysage, dans un environnement, un paysage global, et du coup, comme tu n'es plus dans une photo typée paysage, on rentre plus forcément dans la photo que par le premier plan. Là, on n'a plus que deux éléments finalement. Ça simplifie la photo en fait. Voilà, c'est ça. Là, ça simplifie la photo. Tu as les rochers devant et le bateau. C'est tout. Il y a deux éléments. Et donc, on passe facilement de l'un à l'autre et on arrive à lire peut-être un petit peu de façon un peu plus claire la photo. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et encore une fois, c'est tout au feeling là. Donc, vous pouvez avoir probablement un avis très différent. C'est comme ça que je le sens moi. Sur ce coup-là en tout cas. Voilà, après en termes de paramètres, tu as fait ça nickel, hein, 35 mm f1.8, tu étais à f9. Comme tout est net à peu près, je pense que tu as dû jouer sur l'hyperfocal, parce que f9, pour avoir pour que tout soit net avec un premier plan si proche, ça demande un petit peu de calcul et un petit exercice mental, donc tout ça c'est bien. Et en termes de mise au point, on est bon, là il n'y a vraiment pas de problème, je pense que tu maîtrises toute la partie technique. En termes de composition, de choix de photos, en fait, voilà, c'est le genre de photo où on a le sentiment que tu as essayé de mettre trop de choses dans la photo et que quelque part, il faut faire un choix, en fait. Ou tu pars sur un format paysage, ou tu pars sur un format je photographie le bateau, je pense. Ensuite, on a une photo de la mouette de Baptiste. D'ailleurs, j'espère pas avoir fait de faute à ton nom. Je ne sais pas si c'était avec un P ou sans P. Mais voilà. Photo réussie, parce que tu as réussi à faire la mise au point sur ton oiseau et à flouter l'arrière-plan. Je pense que je me souviens plus exactement de ton email et tout ça, mais à mon avis, ça doit faire partie des premières photos que tu fais avec ton réflexe, à mon avis. Ça fait partie des plaisirs des premières photos réflexes où on découvre les joies du flou d'arrière-plan. Et ça, c'est assez génial de pouvoir faire sortir un sujet et flouter le reste de la photo. Donc voilà, tu es sur le 18-55, tu as zoomé à fond, donc ça c'est bien pour faire de la photo de détail ou d'un animal, de zoomer à fond sur ton objectif, parce que ça va avoir plusieurs effets. C'est que déjà ça va un petit peu compresser ton arrière-plan, donc on verra moins de choses autour de ton sujet, donc ça va simplifier la photo, et également ça va flouter un peu plus l'arrière-plan, c'est-à-dire que ton flou d'arrière-plan va être amplifié par le fait qu'on rapproche l'arrière-plan en fait. Donc tout ça c'est bien réussi en termes de paramètres. Et puis tu étais ouvert au maximum, donc voilà, ça c'est très bien. Après en termes de composition, si tu veux vraiment que cette photo et de l'intérêt, que tu veux pouvoir l'encadrer, etc. Je pense que ce serait intéressant de ne plus avoir les personnes à l'arrière-plan, parce que là ça attire quand même un petit peu trop l'œil, d'autant plus que ta mouette est un petit peu dans l'ombre, et donc on est attiré par le t-shirt rouge du bonhomme derrière, on est attiré par les gens derrière, on se demande un petit peu. Il y a aussi la personne qui vient couper la silhouette de la mouette, ou la mouette qui vient couper la silhouette de la personne. Ça c'est des choses qu'on essaye d'éviter en général en composition pour que les éléments soient séparés les uns des autres. Ça facilite la lecture de la photo. Donc voilà, après je pense qu'on peut faire un petit peu de retouche. Je pense que tu ne l'as pas retouché à mon avis, puisque c'est assez fade en termes de contraste et tout ça, donc je pense qu'on peut s'amuser à retoucher un petit peu. La première chose que je ferais moi, c'est de déboucher les ombres, parce que l'air de rien, ça c'est notre sujet, et on veut qu'ils ressortent. Alors j'ai pas tellement envie de déboucher les ombres de ce qu'il y a derrière. Donc on va reprendre l'outil
l'outil du jour, qui est l'outil comment ça s'appelle ça, de filtre radial. Et on va se concentrer sur notre petite mouette. Voilà, on va remettre à zéro tout ça et on va dire, alors inverser le masque, parce qu'à la base le masque est toujours on est toujours autour du filtre, alors que là on va agir dans le filtre. Et on va commencer par déboucher les ombres, quelque chose comme ça. Et puis on peut peut-être augmenter un peu l'exposition pour faire ressortir notre petite mouette. Voilà. Ensuite j'ai l'impression que là on a fait ressortir pas mal de choses sur le ventre de la mouette, mais moins sur le visage, donc on peut peut-être remonter un peu comme ça, et je pense qu'on va remettre un coup de pinceau en plus en fait. Là, un coup de pinceau, on remet tout à zéro, et on va augmenter l'expo de 20 par exemple. Voilà, juste sur le visage pour faire ressortir un peu plus de détails. Voilà. Donc là, on a un petit peu plus mis en lumière notre sujet. Et en termes de cadrage, je pense qu'on peut recadrer. Alors voilà, ton oiseau regarde un petit peu vers la droite. Donc l'idée, c'est de garder de l'espace à droite de l'oiseau. L'espace à gauche est moins intéressant finalement, parce qu'il n'est pas tourné par là. Donc ça n'apporte pas grand-chose à ta photo. Donc on peut clairement le virer, hein, l'espace à gauche. Et si on peut couper un petit peu derrière, notamment le type avec son t-shirt orange, c'est pas mal. Et on peut recaler un petit peu à droite et faire un format un peu plus vertical. Voilà, ça simplifie un peu la photo, on est vraiment centré sur l'oiseau. Voilà, et puis après je pense qu'on peut mettre un petit peu de... alors les blancs, les noirs, blanc on en a déjà, un petit peu de noir peut-être, voilà, pour contraster notre photo. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci de balance des blancs aussi. Je ne saurais pas trop dire dans quel sens. Est-ce qu'on part sur du plus chaud, du plus froid? Je ne sais pas trop. Il y a un truc, là tu vois, on a du bleu, là on a du jaune. En fait, c'est la réverbération de cette surface. On le voit ici en dessous du ventre aussi, qui ramène une couleur un peu jaune, alors que le reste est dans l'ombre. Donc souvent, la teinte, quand on est dans l'ombre, c'est des teintes froides, bleues. Et là, on a une teinte chaude et une teinte bleue en fait sur le même sujet. Donc c'est un petit peu bizarre à gérer en fait. Voilà, je pense qu'on peut augmenter un peu la netteté aussi de notre oiseau. Voilà, là il commence à bien ressortir. Et puis je tenterai un peu de vignettage pour essayer d'éliminer un petit peu les choses qu'il y a autour et que l'œil soit attiré plus vers le centre. Voilà un peu comment je retoucherai ta photo. On a la photo de Guillaume qui s'appelle Le repos du pêcheur. Et waouh, c'est vraiment splendide, vraiment splendide. Pour moi, dans cette photo, c'est la lumière qui fait tout. On va virer les inscriptions ici. On va se mettre comme ça, profitons-en. Ouais, pour moi, c'est vraiment la lumière qui fait tout. Le fait que la lumière vienne ici toucher l'arrière de la petite cabane, et ça vient donner de la profondeur à ton sujet, hein, à cette avancée dans l'eau là. C'est magnifique. J'aime tout dans ta photo. La composition est parfaite. Le premier plan est très joli, mais pas trop mis en avant, pas trop éclairé, ce qui fait qu'on comprend vite que ton sujet est là. Donc il apporte juste ce qu'il faut pour rentrer dans la photo. Il y a avec la continuité avec les autres rochers derrière, on a ça. La retouche de couleur totalement dans les tons pastels est magnifique. La pose longue est bien maîtrisée, je trouve. Pourtant, je suis pas fan des poses longues à la mer, honnêtement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien, mais moi je suis pas vraiment fan en général de l'idée d'avoir des vagues qui soient un peu lissées, un peu brumeux, parce que ça fait pas du tout réaliste. Mais là, on est dans un climat d'apaisement. Enfin, dans le cas idéal, en fait, tu aurais voulu avoir une mer d'huile, mais la mer d'huile, on l'a quasiment jamais. Elle était déjà presque d'huile, à mon avis, ta mer. Donc, vouloir la lisser un peu plus, c'est pas du tout aberrant, en fait, dans le cadre de ta photo. Donc c'est magnifique. Et franchement, ta composition, mais je peux pas dire à quel point j'adore. Et ce qui est difficile, c'est que pour une fois, j'arrive pas à mettre des mots dessus. J'arrive pas à te dire pourquoi j'aime cette composition. Mais elle est parfaite. À mes yeux, elle est parfaite. Voilà.
Bon. On a une photo de Jérémy, intéressante, parce que alors, dans ta composition, ce que j'aime beaucoup, c'est le deuxième banc en fait. C'est-à-dire que ton sujet c'est un banc, et tu en as un deuxième à l'arrière-plan. Et ça c'est, comme je dis souvent, quand on arrive à mettre différents éléments dans une photo, différents centres d'intérêt, on arrive souvent à équilibrer une photo. Si tes deux centres d'intérêt occupent la même place, sont tous les deux nets, ils vont un petit peu se faire la guerre l'un l'autre, ils vont se faire la guerre pour attirer notre attention. Là, clairement, ton sujet c'est le gros banc en devant, ou la chaise, plutôt des chaises, et l'autre derrière vient juste apporter un petit complément, donner de l'intérêt à la photo, récompenser l'œil de celui qui visionne la photo, et récompenser le fait que l'œil se balade dans la photo. Donc ça c'est très bien. En termes de répartition dans l'image, je pense que tu pourrais gagner à mettre ta chaise en arrière-plan un peu plus à gauche. Donc toi, te déplacer vers la gauche pour écarter un peu les chaises dans ton cadre, pour que tu aies toujours celle à la même place, mais que l'autre soit plus à gauche. Et que, du coup, on ait un intérêt à se balader dans la partie gauche de la photo. Voilà. Après, j'aime bien l'approche complètement de profil, ce qui est sûrement ce qui a attiré ton œil et ce qui fait que tu as probablement fait cette composition, parce que si tu te mets à gauche, du coup, tu n'es plus tout à fait de profil. Donc pourquoi pas, j'aime bien ce côté-là, en fait. C'est pas courant, donc j'aime bien. Voilà, après, c'est une photo où il gagnerait à y avoir quelque chose de plus, je pense. C'est un petit peu une nature morte, en fait. Donc il n'y a pas trop de vie dans ta photo. C'est peut-être ce que tu voulais exprimer, hein. Mais j'imagine s'il y a un petit oiseau qui vient se poser là-dessus, là, tu as une super photo d'un coup. Mais là, il manque un petit truc, je pense, pour que la photo soit intéressante. Mais j'aime bien l'approche de profil. Je trouve ça intéressant et j'aurais jamais eu l'idée de faire ça. Et le jardin derrière a l'air bien. Comme il a l'air assez joli, je me dis que tu aurais peut-être pu fermer un peu plus le diaphragme pour que ce soit moins flou derrière et qu'on en profite un peu plus. Ça aurait pu apporter un petit peu plus d'intérêt à ta photo, je pense. Donc c'est peut-être une piste que tu pourrais développer. Là, tu étais à t'es f1.8 avec ton 50 mm. À mon avis, si tu te mettais à f4, quelque chose comme ça, ça n'aurait pas été net, hein, derrière, ça aurait été flou, mais un petit peu flou seulement, pour montrer que tu voulais mettre ce sujet-là en valeur d'abord. Mais donner un petit peu plus d'importance à l'arrière-plan, qui je pense est très joli sur ta photo une fois qu'on le défloute un peu. Notamment des couleurs, là tu as des belles couleurs entre le vert et les couleurs orangées là-dedans. Donc il y a peut-être un petit potentiel là-dedans. On a une photo de Geoffrey, une nouvelle photo de fleurs, une nouvelle fois avec un cadre blanc. Alors, je pense que tu as bien choisi ta fleur, dans le sens où elle est très belle et comme je disais tout à l'heure, pour les photos de fleurs, on cherche la fleur parfaite, celle qui n'a pas de défaut, celle qui n'a pas un pétale fané ou un truc comme ça. Donc là tu es bien. Après, on va essayer souvent de l'isoler. Donc là, par exemple, tu vois, intuitivement, je dirais le petit bouton qu'il y a là derrière est un petit peu gênant. Mais là, ça ne gêne pas trop. C'est toujours ennuyeux, hein, quand je fais semblant de dire qu'il y a une règle tacite qui existe, mais qu'en fait, finalement, c'est pas gênant. On peut toujours essayer d'imaginer 50 000 règles, hein, mais ça peut aider à progresser, à avancer un peu, mais de toute façon, il arrive très souvent qu'on se dise bah tiens, ça contredit la règle, mais j'aime bien. Et c'est comme ça, en photo, on a beaucoup de feeling, donc voilà. Bref, j'aime bien le petit bouton là derrière, donc ça me choque pas. Ta compo est très bien, je trouve aussi. Voilà, tout le débat de savoir est-ce qu'on respecte la règle des tiers ou pas, il est un peu résumé dans ta photo. C'est-à-dire que là, tu respectes la règle des tiers, ton sujet est clairement sur une ligne de tiers, mais c'est pas gênant parce qu'il y a de l'intérêt dans le reste de la photo. Le reste de la photo sert à mettre en contexte, à montrer qu'il y a d'autres plantes, d'autres fleurs, d'autres boutons derrière, et donc on a de l'intérêt à se balader dans le reste de la photo, donc c'est nickel. Si tu avais eu juste cette photo et que tout le reste, par exemple là je vois que tu es à f9, donc tu as bien fermé pour justement mettre un peu en valeur ce qu'il y avait derrière.
très très bien, parce que c'est pas évident quand on fait de la photo de fleurs. Intuitivement, on va se dire j'ouvre au max pour isoler l'arrière-plan et tout ça. Mais si tu avais ouvert au max, on aurait eu un gros flou derrière, on n'aurait pas vraiment bien identifié les plantes et les fleurs, et du coup on se serait dit pourquoi tu l'as mis complètement sur la gauche ton sujet, pourquoi pas l'avoir mis au centre. Donc là ça s'imbrique bien, je vois du sens si tu veux dans ce que tu as fait là. Donc ça c'est très bien. Tout à l'heure je parlais de couleurs, là je trouve que les couleurs sont très bien gérées, c'est-à-dire que le rose est bien rose, pas trop pétant, pas trop flashy, mais il est resté dans la bonne teinte, donc ça c'est très bien aussi. Voilà, les petites gouttes sont très bien aussi, j'ai presque même l'impression que c'est... C'est drôle, j'allais dire que c'est de la vraie pluie, contrairement à un vaporiseur, là, un vaporisateur, pardon. Mais quand je regarde ici, tes feuilles-là, elles sont sèches. Donc je pense qu'en fait, tu as quand même pulvérisé ici un petit peu. Mais c'est bien fait, c'est-à-dire que vu là, tu as des gouttes de taille différentes qui donnent vraiment l'impression qu'il y a eu de la pluie, en fait, donc c'est bien. En termes de retouche, j'enlèverai les tout petits défauts qu'on voit. Là, tu vois, il y a un petit grain noir là, dans la goutte qui attire l'œil. Hop. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il n'y avait pas grand-chose d'autre en fait. On est bon là, je pense. Voilà, donc voilà, je trouve que ta photo est vraiment maîtrisée. Et encore une fois, la photo de fleurs, c'est pas facile. On en voit beaucoup des fleurs. Et en faire une qui est bien réalisée et qui a de l'intérêt, c'est pas évident. Donc bien joué. Ensuite, on a une photo de Jean avec la photo d'un cheval. Alors, tu as donné un titre à ta photo. Donc du coup, ça oriente un petit peu sur le sujet que tu as voulu prendre en photo. Et donc là, si ton sujet c'est le cheval, je pense qu'il n'est pas assez mis en valeur dans ta photo. J'aurais presque plus eu l'impression que ton sujet était les ballots de paille ici, et que le cheval est arrivé en second plan. Mais si tu me dis que le sujet est le cheval, je trouve qu'il est trop petit, trop au centre pour attirer l'attention. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retoucher un petit peu ta photo, ou la recadrer en tout cas, en considérant que le cheval est ton sujet. De toute façon, je pense que la partie droite, c'est pas ton sujet, parce qu'il n'y a pas grand chose d'intérêt, il y a un poteau ici, il y a des arbres, voilà. Donc je pense qu'on peut la retirer en fait, la partie droite, d'autant plus que ton cheval est tourné vers les ballots de paille. Donc il n'y a vraiment pas d'intérêt de la garder cette partie-là. Donc je commencerai par faire ça, et du coup en profiter pour enlever le poteau aussi. Comme ça on simplifie un peu la composition. Et là le cheval commence à prendre un petit peu plus de forme dans la photo, un petit peu plus d'importance. Est-ce que le haut ici on peut s'en passer aussi? Moi je pense que oui. Le ballot de paille ici est net, ici c'est flou. C'est très bizarre d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que c'est net ici, sur ce plan-là, mais que ton cheval qui est bien plus loin est net, alors que ton ballot de paille qui est sur un plan plus proche est flou. Ça fait un effet bizarre. Donc j'ai l'impression que tu as flouté ça en post-production en fait. Notamment ton poteau, il est sur un seul plan. Par rapport à ta caméra, il est sur un plan parallèle. Et il est net en bas et flou en haut. Donc je pense que c'est du flou que tu as rajouté derrière. Et du coup ça fait un peu bizarre. Ça fait drôle de... Je pense que sur ta photo, tout devait être net à la base. Et du coup tu as flouté certaines parties. Mais sur le cerveau, ça fait bizarre. On se rend compte qu'il y a un truc qui cloche un peu. J'ai pas redressé l'horizon. On va redresser vite fait. Quelque chose un peu comme ça. Voilà, donc du coup, je pense que je vais encore recadrer et enlever une partie du haut. Je laisserai peut-être un petit peu de ciel, mais c'est pas l'intérêt principal. Juste au-dessus de l'arbre, par exemple. Et là, ça commence à faire vraiment petit. Surtout que là, on est zoomé à fond. Et puis, j'aime pas. En carré, j'aime pas, en fait. Donc, on va revenir en arrière. On va peut-être le garder comme ça, quand même, finalement. Voilà, dans la retouche, il y a un truc qui me chiffonne un petit peu dans la retouche que tu as faite. Après, en termes de couleur, je pense que comme on est dans des ballots de paille, on est dans l'été, on a le sentiment qu'il fait chaud dans ta photo, donc tu peux partir dans des teintes un peu plus chaudes, sans aucun souci. Tu vois, là j'y vais fort, mais ça me choque toujours pas de faire un truc un peu comme ça. Ouais, voilà, j'irai, tu vois, plus 15, donc ça réchauffe bien ta photo quand même, et ça me choque pas.
Le poteau électrique, si tu as le courage, tu peux l'enlever avec la suppression des défauts ou bien dans Photoshop si tu as Photoshop. Voilà, parce que c'est une petite distraction. La petite clôture ici, il ne faut pas s'embêter à l'enlever à mon avis, et puis c'est pas trop gênant. Voilà, j'aime bien l'idée que tu aies voulu ajouter un élément de premier plan ici, par rapport au cheval. Ça, c'est vraiment une bonne idée, je trouve ça bien. C'est la retouche, moi, qui me gêne. Et je ne comprends pas trop pourquoi c'était gênant que tous les ballots de paille soient nets, en fait. Ça ne m'aurait pas gêné que tous les ballots de paille soient nets, et le cheval aussi, et le paysage derrière aussi. Vu que ton sujet est petit, et qu'il est inclus dans un paysage, pourquoi ne pas laisser le paysage net, en fait, finalement, et faire une photo de paysage avec un petit sujet dedans. Ça aurait pas choqué. Voilà, mais j'aime bien le côté, on a les ballots de paille à gauche, le cheval à droite, avec quasiment une séparation au milieu. Bon, j'aime bien ce format-là. On a ensuite la photo de FX, François Xavier peut-être. Un regard vers l'avenir. Un petit peu philosophe sur ce coup-là, FX, parce que son avenir à lui doit pas être très glorieux quand on devine qu'il est dans une volière. Mais, ou alors il imagine ce que ça pourrait être de percer la volière et de partir, de sortir de sa cage. Ça pourrait être cool. En termes de compo, c'est parfait. C'est très bien parce que ton oiseau est un petit peu sur le côté gauche, mais il regarde tout à fait à droite, donc il a de l'espace pour s'envoler, il a de l'espace, ou bien si ton intérêt était sur son regard et son regard perdu à l'infini, c'est parfait. Et le point que je veux noter, qui est vraiment super important pour ce genre de photo, c'est que cette espèce de grosse barre noire qu'il y a derrière, que tu es obligé de faire avec, sur ta photo tu les as, tu es obligé de faire avec, elles ne viennent pas couper ton oiseau en deux, elles ne viennent pas traverser l'oiseau. Et ça c'est super important, et c'est dingue le nombre de photos qu'on peut voir où on fait pas attention, et il y a un élément qui vient traverser la tête de notre sujet, ou qui vient le couper en deux. Là tu as vraiment fait attention qu'il soit devant un arrière-plan uni. Et ça, c'est super important. Donc, c'est très bien. Big pouce pour toi. Photo prise au 100 mm macro. Preuve qu'un objectif macro ne sert pas à faire que de la macro, qui sont de très bons objectifs de portrait aussi. Réputés pour avoir un très bon piqué d'ailleurs, qu'on va zoomer pour voir. Boum. C'est bien. C'est pas exceptionnel comme piqué, je trouve, sur celui-là. Alors après, je suppose que tu as déjà recadré, à mon avis, parce que là, à 100%, on zoome pas énorme quand même. Hein. Est-ce qu'on est à 100%? Est-ce qu'on est à 1,5? Attends, c'est où? C'est là-dedans. Quand je zoome là... Ah non, si je suis à 1 pour 1 là, donc je pense que tu as déjà recadré ta photo, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas un piqué de dingue. Mais c'est déjà très très bien. En termes de paramètres, tu as fait ce qu'il faut. Ouvrir le plus grand possible, zoomer le plus... Bon, zoomer tu pouvais pas trop, mais... voilà, ouvrir le plus grand possible, utiliser un téléobjectif pour flouter au maximum l'arrière-plan qui nous ennuie. Et donc c'est réussi. Ton oiseau, il est bien pile en haut de sa branche. On n'est pas embêté par les arbres, par les fleurs, par les branches et tout. Donc c'est très bien. Après, je pense que pour le mettre un peu plus en valeur, il faudrait un peu déboucher ces ombres là. Il y a des super couleurs là-dedans qui ne sont pas vraiment mises en valeur. Je vais me risquer au pinceau, tiens, pour voir. Débouchage des ombres automatique, enfin pas automatique, mais oh, regarde ça, t'as vu ça, les couleurs qu'il y a dedans? Faut pas les laisser perdus dans la nature, hein. Oh. On va pas aller jusqu'au bout de la queue, hein, on est... Voilà. Hop. Check. Là, il ressort déjà mieux, quoi. C'est une autre gueule. Là, et là, il y a de la couleur, ça ressort. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment très chouette. Je pense que ces photos, une genre de photo, on peut remettre un peu de vignettage aussi, sans trop de soucis. Léger, hein, mais... Ouais, voilà, centré. Comme s'il est le point lumineux, en plus, au centre de l'image. Ça a du sens de faire ça. Mais très bien, très belle prise de vue FX. On a ensuite la photo de Julien, photo que j'adore, je l'adore. Et je me répète encore une fois hein, dans les revues de photos, mais je trouve ça hyper dur de faire des belles photos en forêt. Et de faire des photos magnifiques en forêt, c'est encore plus dur.
Je sais pas d'où vient la beauté de cette photo, si c'est essentiellement à la retouche, si c'est la lumière qu'il y avait au moment où tu l'as prise. Je sais pas, mais je la trouve géniale. Je vais essayer de la décortiquer. Tiens, voilà. On est dans le cas, un exemple concret. Si vous avez une photo qui vous plaît, et vous avez la chance d'accéder aux EXIF, profitez-en. Voilà, là on est dans le cas d'une photo où moi je suis incapable de faire des photos comme ça, je rêve de faire des photos, des belles photos en forêt. J'en ai une qui me plaît, je vais la décortiquer pour voir comment il a fait. Donc, 200 mm, zoomé à fond, ça c'est intéressant déjà comme détail, c'est-à-dire que du coup, c'est ça qui va te permettre de flouter ton premier plan. Et là, tu as tout un cadre qui est créé par des feuilles, de l'herbe et un tronc qui sont flous, qui viennent créer un cadre autour de la photo, un cadre flou. Et ça, c'est déjà une première chose qui est super intéressante. Moi, je fais des photos au grand angle dans la forêt, tout est net et c'est un fouillis sans nom. Alors que là, tu as créé un cadre avec ce flou. Donc ça, c'est déjà très très bien. Ouverture 6.3, ISO 3200. Alors ça, je comprends pas trop pourquoi. C'était un 320e. Si tu étais un peu obligé de monter fort dans les ISO pour ne pas avoir de flou de bouger. Parce que tu n'étais probablement pas sur trépied. Par contre, f6.3, je sais pas, c'est peut-être un objectif qui, à zoomer à fond, ne n'ouvre pas plus grand que ça, c'est possible. Si on zoome un peu, alors bon, on va voir le bruit évidemment, mais on voit que tu as vraiment fait la mise au point à l'infini là-bas. Donc c'est peut-être ça le secret, c'est de se dire, c'est cette zone-là qui m'intéresse, mais je vais l'inclure dans un cadre plus large, et je vais faire en sorte de flouter le reste pour que toute cette zone floue, associée à un vignettage important, là tu as un gros vignettage, hein, tout est sombre ici, tout est net au fond, amène clairement le regard vers la zone où il y a de la lumière. Et donc c'est peut-être ça le secret. Mais je trouve vraiment ta photo géniale. Le côté panoramique aussi, c'est même plus que du 16/9, je pense là. Désolé, hein, je décortique, mais ça m'intéresse. Ouais, c'est plus que du 16/9 là. Ça, je trouve ça très, très cool aussi. Ce côté panoramique, on a souvent tendance à se dire, je prends une photo de la forêt, donc je veux les arbres en hauteur, et là, tu pars à l'inverse. Non, vraiment, j'adore ta photo. C'est un grand bravo. Je pense qu'il y a du travail de retouche derrière quand même pour faire ressortir plus la lumière qu'il y a là, mettre dans l'ombre un peu plus tout ça. Allez, si je voulais chipoter un peu, je dirais peut-être que ces zones-là de lumière, elles sont peut-être un petit peu trop proéminentes. Je ne les ferai pas complètement sombres, parce que je pense que ça apporte de l'équilibre dans ta photo d'avoir d'autres petits points de lumière et que ce ne soit pas juste une zone de lumière et juste sombre autour. Mais je les trouve un petit peu trop proéminentes quand même. Donc, je ferais genre baisser l'expo comme ça, et juste vite fait... Alors, est-ce que c'est l'expo ou est-ce que c'est les hautes lumières? Peut-être un peu les hautes lumières. Voilà, peut-être un truc un peu comme ça. Voilà, quelque chose comme ça, que ça attire un petit peu moins l'œil. Mais c'était vraiment pour chipoter, parce que je voulais mettre ma patte, mais ta photo est au top. Bravo. Et dernière photo de cette revue de photos, c'est celle de Thomas, avec un sujet original. C'est la vue en coupe d'un cigare. Alors je crois que tu m'avais envoyé des détails, c'est pas n'importe quel cigare, mais malheureusement j'ai plus les infos là en tête. C'est un cigare assez célèbre, je crois. Donc que tu as dû prendre en photo dans un musée, à mon avis. Je vois que tu as 20 secondes de pause. Il devait vraiment pas faire très clair dans ton musée, ISO 100 f8, mais tu as tout fait pour que ta photo soit nickel. F8 pour avoir un maximum de piqué, ISO 100 pour que ta photo soit la plus clean possible. Sachant que c'était pris dans un musée, il y a un éclairage qui est parfait. Alors, je ne sais pas si c'est l'éclairage qui était présent ou si c'est toi qui as dû faire l'éclairage, mais là c'est nickel, on est quasiment dans de la photo produit. Et le détail qu'il y a à l'intérieur du cigare est vraiment génial, les dessins que ça crée. Et ce qui est chouette en fait, c'est que si on ne sait pas que c'est un cigare, on peut se demander un peu ce que c'est que cet objet au départ en fait. On peut réfléchir 2 secondes à se demander si c'est un champignon, si c'est autre chose. Et j'aime bien quand c'est un petit peu conceptuel. Ouais, voilà, de ne pas tomber dans l'évidence, de se dire, voilà, c'est déjà encore coupé. Bon, ouais, si je vais la relancer juste vite fait, ça veut dire que c'est très long là. Hop là, touc.
Voilà, donc désolé, ça veut dire qu'on a une vidéo de plus d'1 heure. Mais bon, blabla, on a du temps, c'est les vacances. C'est la dernière, on a bientôt fini. Et donc voilà, ça met l'accent sur les dessins, et je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, l'idée de ne pas partir sur l'évidence, de se dire, puisque c'est un cigare, il faut qu'on montre que c'est un cigare, et qu'on montre que dans toute la longueur, on voit le cigare. Mais de dire au contraire, on va se focaliser sur la partie qui est intéressante, qui est ce graphisme qui est là. C'est un peu abstrait, et je trouve ça cool. Après, tu as recadré parfaitement, bien carré, ça me paraît très bien, vu qu'on a vraiment des formes géométriques, un rond dans un carré. Pas de fioriture, pas de vignettage supplémentaire ou de choses comme ça. On est dans du très propre, on a la même distance à droite et à gauche, en haut qu'en bas, donc voilà. Tout ça c'est impeccable. Encore une fois, utilisation du 100 mm macro. Et voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette revue de photos. Un grand merci à vous tous. Il reste 3 revues de photos pendant le mois d'août. Si vous n'avez pas vu votre photo dans celle-là, c'est que c'est dans les suivantes. De toute façon, je vous ai dit à chaque fois normalement dans laquelle vous devez apparaître. Et je vous propose pas de me renvoyer des photos maintenant parce que c'est trop tard. Les inscriptions sont fermées pour le mois d'août. Par contre, dès le mois de septembre, suivez les news et je vous expliquerai dans les news comment on va fonctionner pour les nouvelles revues de photos, et vous pourrez toujours tous me soumettre vos photos, même ceux qui ont déjà soumis des photos, ça pourra le faire au mois de septembre. Ce sera un nouveau format, je vous expliquerai tout ça à ce moment-là. Et d'ici là, passez de bonnes vacances. Moi je vais retourner bosser sur mon générique, retoucher quelques photos. Voilà, il y a plein de chantiers pour mon petit réflexe. Donc je vous dis à très bientôt, et puis continuez à faire des chouettes photos comme ça. Ça nous inspire tous, c'est cool. Salut!